Salut, il est temps pour moi de vous présenter mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis super contente parce que j'ai validé toutes mes catégories. Donc vraiment trop contente. Et puis j'ai des livres à vous présenter que je n'avais pas inclus dans ma palle parce que entre temps, eh bien, j'ai changé. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. J'avais déjà fait une vidéo bilan mi-parcours que je vous mettrai dans les liens de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir après si vous voulez voir tous les livres de mon Pumpkin Autumn Challenge. Mais sinon, on va commencer par la catégorie Automne frissonnant. Dans la première sous-catégorie, j'avais lu du thé pour les fantômes. Je vous en parle dans l'autre vidéo. J'avais aussi un roman de science-fiction pour la sous-catégorie des pancakes pour 11. J'avais lu Sidération de Richard Powers. Par contre, il me restait à vous parler de la catégorie Fenêtre cassée, porte ouverte. J'avais envie de lire A Sorceress Comes to Call pour les mots-clés horreur, thriller. Je pense qu'on peut aussi parler de créatures et huis clos dans ce livre. C'est un roman de T. Kingfisher que j'ai ici. Je vous en parle un peu plus en détail dans mon vlog Battle des sorcières, dans lequel j'ai fait une petite bataille des sorcières pour comparer les enchantresses, etc. Et ce livre-là est dans ce vlog. Dans ce livre, on va suivre Cordelia, c'est une jeune fille de 14 ans. Et Cordelia, elle est vraiment prisonnière de l'autorité et de l'emprise de sa mère. Et sa mère, elle s'appelle Evangeline et c'est une sorceress, une enchanteresse. Et donc on va commencer cette histoire quand Evangeline et Cordelia fuient le village où elles habitent pour se réfugier dans un manoir, le manoir d'un squire assez âgé, un noble avec pas mal d'argent, et de sa sœur Esther, qui elle aussi doit être âgée de 50 à 60 ans, je ne sais plus exactement. Et à partir de ce moment-là, on va suivre Cordelia, qui est vraiment sous l'emprise de sa mère, et comment Evangeline va vouloir mettre le grappin sur ce noble et le manoir. Et à travers ce récit, on va aussi découvrir d'autres personnages, et comment Cordelia va, quelque part, trouver une nouvelle famille, des individus en qui elle va pouvoir avoir confiance, et comment ces individus vont pouvoir combattre les pouvoirs de sa mère. J'ai donné à ce livre la note de 3,75. Alors c'est le roman de T. Kingfisher que j'ai le moins aimé. J'avais adoré Nettle and Bone. Nettle and Bone. Je vois que maintenant on en parle beaucoup plus sur la sphère Booktube française parce qu'il vient d'être traduit en français. Il est sorti il n'y a pas très longtemps en français, je crois, ça doit être début novembre, quelque chose comme ça. Donc mes collègues commencent à en parler et je suis très contente parce que pour moi, ce livre c'était un 5 étoiles. J'avais vraiment beaucoup aimé Nettle and Bone parce que je trouve que c'est un roman extrêmement original, un peu décalé, beaucoup d'humour, avec un esprit de communauté, avec des animaux trop drôles, trop mignons et une belle histoire vraiment originale. Donc moi j'avais adoré ce livre-là, je vous le recommande. Nettle and Bone, je vous en avais parlé plus en détail dans une autre vidéo. Toutes les vidéos auxquelles je fais référence seront dans la barre de description là. Donc allez voir ma critique sur Nettle and Bone. Mais j'adore ce livre. Et celui-là, c'est le roman que j'ai le moins préféré des trois. J'en ai d'autres à lire, d'ailleurs de T. Kingfisher, que j'ai envie de sortir là avant la fin de l'année. Mais ce que j'aime dans ce livre, ce que j'ai retrouvé et ce que j'aime chez T. Kingfisher, c'est vraiment cet esprit un peu conte de fées, sombre, macabre, un peu horrifique hein, aussi à certains moments. On va même un peu dans le gore avec ce livre, je dois vous dire qu'il y a des passages un peu gore. Mais moi j'aime pas le gore, mais c'était rien de extraordinairement gore non plus. Hein. C'est juste un peu horrifique gore à un moment donné et ça m'a beaucoup plu. Donc tout va bien. Voilà, il y a toujours un esprit, donc conte de fées sombre, macabre, il y a toujours un esprit un peu humoristique, décalé aussi. Il y a toujours un esprit de communauté, found family. Voilà, ces thèmes-là, je trouve qu'ils ressortent dans les trois lectures que j'ai fait de T. Kingfisher et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle les fait vraiment très bien. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'on trouve des sujets comme les relations mère et fille. Là, il y a un côté fantastique, mais on peut quand même y trouver quelque chose dans la vraie vie. Il y a aussi la notion d'emprise, peut-être aussi d'emprise familiale. Donc c'est très intéressant. Je trouvais aussi que ce roman était assez réconfortant pour justement cet aspect found family parce que Cordelia est vraiment totalement perdue et elle va rencontrer des gens qui vont l'aider dans son parcours de vie. Donc ça c'était aussi vraiment chouette. Ce que j'ai moins aimé maintenant, pourquoi je lui ai pas mis plus que 3,75 parce que je trouve que, et ça c'est quand même un truc qu'on retrouve quand même aussi dans les bouquins de T. Kingfisher, c'est un petit peu long. Alors les autres livres, notamment The Twisted One, j'ai trouvé un peu plus long que Nettle and Bone. Ça prend son temps pour démarrer. Ici, c'est la même chose, ça prend son temps pour démarrer. Mais ce qui m'a plus dérangé dans celui-là, c'est la redondance.
parce qu'en fait, Cordelia, bah, nous, on est dans son point de vue, et donc on sait ce qu'elle expérimente. Et puis on suit aussi le point de vue de la sœur du Squire, Esther, et elle va se rendre compte de ce qui se passe, mais du coup, nous, on le sait déjà en tant que lecteur, et je trouve que c'est un petit peu redondant à cause de ça. Voilà, les deux points de vue, peut-être, n'étaient pas tout à fait judicieux, ou en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un peu long à arriver à quelque chose de plus intéressant dans le livre. Ça a pris pas mal de temps, et il y avait quand même un passage où je trouvais, je vais pas dire fastidieux, mais un peu long, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu moins accroché à ce roman. Et il me restait dans cette catégorie la sous-catégorie Le crâne qui parle. J'avais choisi au départ Le sang d'encre de Néna Labussière. J'ai laissé tomber cette lecture, j'ai pas envie de payer 20 € pour un e-book, franchement, non merci. J'ai remplacé cette lecture par La maison au sortilège de Emilia Hart, tout simplement pour le côté sorcière. La maison au sortilège, ça parle de 3 femmes et on va suivre en fait 3 temporalités, 3 femmes qui sont reliées par un lien familial et certainement aussi par la magie, par la sorcellerie. C'est décrit comme un peu un héritage mystérieux qu'elles ont entre elles, un lien un peu mystérieux et aussi une connexion pour la nature. Elles ont vraiment ce point commun-là toutes les 3, d'une façon ou d'une autre, mais elles ont ce point commun. On va suivre en 1619 Alta, qui elle est accusée de sorcellerie, et d'ailleurs ça commence par vraiment un côté extrêmement sombre, où elle se retrouve accusée de sorcellerie, elle est dans une geôle, elle a froid, elle a faim. En 1942, on va suivre Violette. Alors elle est complètement étouffée par les conventions sociales de son époque. On est aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Violette a perdu sa mère, elle ne l'a finalement jamais connue. Et donc il y a toujours ce souvenir de cette mère dont on ne veut pas vraiment lui parler. Elle ne connaît pas grand-chose de sa mère non plus. Il y a un espèce de secret familial autour de sa mère et elle cherche à en savoir plus. Oh. Je pense que vous devez entendre les sirènes, mais ça c'est Lima. Je pense que j'entends cette sirène à peu près 10 fois par jour, donc je vais attendre que ça passe. Donc bref, je disais, et ensuite en 2019, on suit... C'est chiant. Donc je disais, en 2019, on suit Kate cette fois-ci, qui elle, eh bien, elle n'est pas beaucoup mieux lotie, malgré que ça se passe en 2019, puisqu'elle est sous l'emprise d'un compagnon violent, et on la suit quand elle va s'enfuir. Et elle va arriver dans le cottage familial, une maison un peu délabrée comme ça, avec beaucoup de corbeaux, et elle, ça lui fait très peur, et on va suivre son évolution à elle aussi. Alors écoutez, ce roman ne m'a pas plu, voilà, malheureusement pour moi, c'est un abandon. Ce n'est pas un roman que j'ai apprécié lire, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que ça aurait pu être pour moi, parce que j'ai lu déjà des romans un peu dans ce style-là, et j'avais apprécié. Celui-là, ben, je l'ai pas apprécié. Je l'ai pas apprécié parce que je l'ai trouvé extrêmement lent. Vraiment, on était axé uniquement sur ces femmes maltraitées par les hommes, il n'y avait pas de nuance. C'est tous les hommes sont mauvais, voilà. Je pourrais même pas vraiment vous dire c'est quoi l'intrigue du livre, parce que à part essayer de comprendre ce qui les lie, bon, jusqu'à 60%, il se passe vraiment pas grand-chose, très sincèrement, et donc ça ne m'a pas beaucoup emballé dans la lecture. Il y avait aussi un point commun avec ces femmes qui était la grossesse, qui n'est pas un sujet dont j'ai envie de lire actuellement, donc voilà. Je pense qu'aussi ça m'a pas aidé dans l'appréciation du livre. Et puis j'y ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Donc ce livre est très apprécié. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, hein. C'est vraiment mon avis personnel à l'instant T. Peut-être que je l'aurais lu dans 2 ans, je l'aurais apprécié. À l'heure actuelle, c'était pas le moment pour moi de le lire. Bon, voilà, c'est comme ça. Je l'ai pas apprécié, mais ce livre, sachez que j'ai regardé les critiques sur Goodreads. Vraiment, les gens aiment beaucoup ce livre, ils sont rentrés complètement dans l'histoire, donc voilà, laissez-lui une chance si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas apprécié. On va changer de catégorie avec Automne, douceur de vivre. Dans la sous-catégorie Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, on avait le mot amour et j'avais lu The Dead Romantics. Dans la vidéo bilan à mi-parcours. Dans la même vidéo, je vous parlais de Betty pour le mot clé famille dans Take Care of Cinnamon Homes. Donc ça, c'est validé aussi. Il me restait à valider la sous-catégorie La délicieuse malaventure de Sadima. J'avais choisi les mots genre, les mots adolescence et pour moi, ça collait bien avec La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Dans ce livre, on parle d'une jeune sorcière qui s'appelle Mika, Mika Moon. C'est
pas vraiment une fantasy, c'est considéré comme une cozy fantasy. Il n'y a pas un world building, c'est notre monde tel qu'on le connaît avec un côté réalisme magique en fait. Et Mika Moon, elle est sorcière, mais dans ce monde, les sorcières sont évidemment secrètes, cachées, et surtout, elles ne doivent pas se rassembler pour éviter que leur pouvoir parte dans tous les sens. Donc elles sont plutôt solitaires par obligation. On est vraiment sur un livre qui veut parler de femmes qui se retrouvent assez isolées, assez seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas forcément d'amis et qui doivent cacher ce qu'elles sont à leurs amis de toute façon. Donc c'est un contexte assez compliqué et Mika dans ce contexte, elle va un jour être invitée dans une maison pour être professeure particulière de 3 jeunes sorcières. On va avoir ce côté très cosy avec la fin de Family. En tout cas, c'est ce que l'autrice veut nous dire. Moi, j'ai pas trouvé que c'était le cas, malheureusement. Mais bref, le livre est très cosy. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre tout ce livre. J'ai adoré l'ambiance du livre avec les potions que crée Mika, qu'elle va chercher dans la nature, des feuilles, des champignons, des tas de choses. Elle récupère la poussière d'étoiles, voilà. Il y a vraiment ce côté cosy, magique, qui est très très mignon. Le côté fin de family, jusqu'à la moitié, la fin du roman, ça fonctionne bien aussi, j'ai bien aimé. Il y a une petite romance qui, moi, m'a pas du tout convaincue, personnellement. Je sais plus combien d'étoiles j'ai mis à ce livre. Je crois que j'ai mis 3 étoiles à ce livre. J'aurais pu mettre beaucoup plus, mais la fin m'a totalement... Comment dire? La fin ne m'a pas plu. Voilà. Alors après, c'est vraiment, encore une fois, mon avis personnel, qui n'est pas beaucoup partagé, d'après ce que j'ai un peu vu. J'aime bien aller voir les commentaires. Une fois que je fais mon avis, j'aime bien aller voir les commentaires sur Goodreads pour voir si les gens pensent comme moi. Ça me rassure un peu. Bon là, ça me rassure pas parce que je crois que je suis un peu la seule à penser ça. Je comprends pas. Mais bon, moi la fin, ça m'a pas plu du tout. Je trouve qu'on était vraiment sur un côté très cosy pendant tout le livre et la fin, c'est un peu grotesque. C'est sorti complètement dans un autre univers qui ne m'a pas plu et j'ai trouvé ça assez immoral en fait. Et le côté fin de family, eh ben moi, ça m'a plutôt fait penser à une déception, une trahison des personnages. Je suis pas d'accord avec ce que l'autrice a fait à la fin. Je suis pas d'accord avec ça. J'ai un problème moral avec ça. Donc écoutez, du coup ma note a beaucoup baissé parce que j'étais vraiment déçue de la fin de ce livre. Pour moi, ça joue pas. Vraiment pas, je suis pas d'accord. Ensuite, dans la catégorie CAD, je suis tombée de cet arbre. J'avais prévu de lire pour Amitié et Aventure Inheritance Game et puis j'ai remplacé ce livre finalement par Les Possédés de Johanna Van Veen. Les Possédés parce que ça va aborder le thème de la santé mentale qui était aussi un mot-clé de cette catégorie. On va vraiment avoir dans ce roman en arrière-plan la discussion sur la santé mentale, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété. On suit Rose qui est une jeune femme qui est présentée comme une très jeune femme. Elle est très naïve, elle n'a rien vécu dans sa vie parce que elle a été sous l'emprise et elle s'est fait maltraiter littéralement par sa mère, en tout cas une femme qu'elle appelle Mama, pour depuis son plus jeune âge participer à des séances de spiritisme forcées. Alors au début, elle la cachait sous les lattes du parquet pour tirer des ficelles, pour faire croire qu'il y avait des fantômes. Et puis par la suite, il se trouve que Rose a une capacité, elle voit un esprit, et c'est un esprit compagnon qui s'appelle Ruth, et qui peut la posséder de façon assez glauque d'ailleurs, et qui va donc la posséder et la faire parler, etc., lui faire faire des choses. Et sa mère utilise cette capacité pour faire ses séances de spiritisme, mais c'est totalement forcé. Et la pauvre Rose déteste absolument ça. On suit donc ce côté santé mentale dans ce livre parce qu'on parle des traumas d'enfance, très clairement. Et aussi les conséquences psychologiques d'une enfance marquée par la maltraitance. Et il y a aussi une partie du livre, il y a donc 2 temporalités où on va suivre des entretiens avec un médecin qui va justement lui poser des questions sur son état mental et on n'est jamais trop sûr dans le livre si on est dans quelque chose complètement inventé par Rose ou si c'est vraiment la réalité, elle peut parler avec cet esprit compagnon. Alors ce livre, ben écoutez, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce que ce livre, si on peut le qualifier de dérangeant et de glauque. Je pense qu'il peut plaire à des gens qui aiment l'horreur et le gore, le gothique. Voilà, moi j'aime bien l'horreur, j'en lis beaucoup.
mais vraiment j'ai été dérangée par ces nombreuses descriptions détaillées de corps. Cet esprit compagnon, elle vient d'une tourbière, donc on la décrit de façon avec une peau tannée qui sent la tourbière, qui sent la terre, presque comme un champignon. Et les deux personnages sont très tactiles les unes envers les autres. Elle a cette peau froide, cette peau sale. C'est assez dégoûtant. Je vous en parle d'ailleurs dans un vlog consacré où je vous en parle plus en profondeur, pourquoi ça m'a dérangé à ce point. Je trouve ça vraiment dégoûtant en fait. Du coup, mon expérience de lecture avec ce livre a été plutôt dérangeante et je suis arrivée à 80% et là j'ai laissé tomber parce que ça me plaisait vraiment pas. Donc, bon, abandon. On va parler maintenant de la catégorie automne crépusculaire que j'ai donc effectivement encore une fois validée. Dans Le règne des phalènes, je vous avais parlé de Bride de Ali Hazelwood. Je vous avais parlé aussi des crépuscules des Cides avec Divine Rivalité de Rebecca Ross. Il me reste à vous parler de la sous-catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles. J'avais choisi les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme. Et donc j'avais choisi Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda. Et oui, ce livre est un coup de cœur, un coup de cœur. J'ai mis 4,75 parce que je trouvais que le début était un petit peu lent, était pas à la hauteur de ce que j'espérais peut-être. Mais en tout cas, vraiment, tout le reste du roman est excellent. J'ai adoré. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre total. Je trouvais que, bon, déjà, la plume de l'autrice, vraiment, c'est son point fort. L'ambiance du livre est géniale. On va suivre l'histoire de Alba. Alba qui était un génie et qui a été bannie de ce monde des génies. Et donc, elle doit vivre sur Terre, mais elle est immortelle. Elle va faire sa place petit à petit et elle va trouver du réconfort sur une petite archipel qui s'appelle Iberia. Et elle va construire sa vie sur Iberia. C'est un monde très particulier parce que bien, la Terre a été abandonnée par tous les hommes puisque les ressources sont très difficiles à trouver. Il y a la montée des eaux qui a noyé littéralement des parties entières de pays, ou des pays entiers même directement. Et donc elle se retrouve sur ce petit archipel et elle sait tant bien que mal d'avoir des ressources. Et elle arrive finalement avec un secret à faire pousser pas mal de choses. L'archipel voisin va commencer à lorgner un peu sur ses ressources et va envoyer un émissaire sur ce petit archipel Iberia pour savoir quel est leur secret. Et va se dérouler une romance entre les deux et plein de choses qui vont se passer là-dedans. Et c'est vraiment merveilleux. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice, j'ai apprécié l'atmosphère. J'ai moins apprécié le rythme au début de roman, mais par la suite, vers le milieu du roman, vraiment ça s'améliore, il se passe quelque chose qui nous happe complètement dans l'histoire, qui change complètement le rythme du roman, le récit, le tout en fait. Et j'ai complètement plongé dans cette histoire. J'ai adoré. C'était vraiment super bien, je vous le conseille. Moi, vraiment, c'était une super lecture, une super découverte. Et je suivrai les prochains romans de cette autrice. Et on va terminer ce bilan avec la dernière sous-catégorie, la chute de Laure Hellé. Je vous avais parlé de Palace, j'ai le même problème pour me faire livrer le livre et je le trouve encore trop cher sur version e-book. Je l'achèterai quand je retournerai en France d'ici à février, mais du coup je l'ai remplacé par Belladonna pour les mots-clés fleurs, envoûtant et aussi pourquoi pas ange parce que là on va parler de l'ange de la mort directement. C'est décrit comme une romantaisie. Alors écoutez, moi je dirais que c'est plutôt un roman fiction historique avec un côté fantastique, réalisme magique. On retrouve quand même les codes de la fiction historique parce que ça se passe au 19e siècle, parce qu'on a des obligations sociales à travers des bals, à travers des goûters. On va suivre justement cette jeune femme, Signa, qui est poursuivie par la mort, littéralement, parce que dès qu'elle est bébé, toute sa famille meurt empoisonnée. Par la suite, elle va avoir des gardiens, comme une foster family si vous voulez, et donc elle va passer de famille en famille. Les gens ont un intérêt financier à la garder, mais ne s'en occupent pas forcément très bien, hein. C'est plus par intérêt financier qu'elle passe de famille en famille, mais malheureusement pour elle aussi, chacun de membres de sa famille qui la récupère meurt les uns après les autres. Elle se retrouve finalement à 19 ans dans une nouvelle famille, les Hawthorne, et c'est là qu'on va la suivre. Alors les Hawthorne, eux aussi, sont poursuivis par les tragédies parce que la mère de famille vient de décéder d'une maladie
Et maintenant, c'est la jeune fille de la famille qui est malade également. Et donc, va s'en suivre un petit peu aussi une enquête à la Murder Mystery. L'ange de la mort, c'est là donc le mot-clé, va aider Signa dans cette enquête. Et il va y avoir également une romance un peu bancale à mon avis entre ces deux personnages. Je n'ai pas beaucoup apprécié la lecture de ce roman, je lui ai donné un 2,5 étoiles parce que j'ai trouvé que c'était très lent. Le côté fantasy est assez oublié pour justement parler de ses bals, ses goûters, et c'est assez long en fait. L'intrigue n'est pas extrêmement développée à mon sens, je me suis un petit peu ennuyée pendant la lecture de ce livre. Alors je sais pas exactement quoi en penser, très sincèrement. D'ailleurs, j'attends vos avis là-dessus, si vous avez lu ce livre. Mais moi, la romance entre une entité âgée de plusieurs millénaires et une jeune femme de 19 ans, ça m'a un peu donné des vibes glauques. Et je ne suis pas vraiment rentrée dans cette histoire-là. Surtout qu'il est décrit comme en fait une ombre froide. Donc j'ai vraiment pas du tout réussi à me projeter et j'ai trouvé que c'était pas très bien développé. Ça aurait pu fonctionner avec moi parce que personnellement, j'aime bien les histoires de vampires qui ont des centaines d'années et qui vont tomber amoureux d'une femme, d'une jeune femme, voilà. Ça marche avec moi. Mais là, j'ai trouvé que c'était mal fait parce que bah, déjà, c'est une ombre froide. Il l'appelle tout le temps petit oiseau, little bird en anglais. Mais voilà, ça fait des vibes un peu grooming quoi. Dites-moi si ça vous a dérangé ou pas. Moi, c'est un truc que j'ai pas tellement apprécié dans ce livre. Je dirais moyen. Voilà. En tout cas, je ne lirai pas les prochains livres de cette série, puisqu'il me semble qu'il y a 3 livres, que c'est une trilogie. Je m'arrêterai donc avec Belladonna. Et voilà, je peux conclure sur ce livre, ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis super contente d'avoir validé toutes mes catégories. J'ai pris mon temps, hein, j'ai vraiment pris 2 mois de septembre, octobre, novembre. J'ai mis les 3 mois pour lire tous ces livres parce que j'ai lu d'autres choses entre temps bien entendu. En tout cas c'était super cool. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre Pumpkin Autumn Challenge et dites-moi quelles sont vos lectures 5 étoiles de ce challenge. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié lire? Ça m'intéresserait beaucoup, comme ça on peut partager aussi nos lectures. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!